Est-ce que tu l'as mentionné, Hélène, de la façon dont ils ont découvert justement cette problématique-là? Qui l'a découvert? À quel moment? Bien, c'est ça. Ça a été installé il y a 2 ans, mais c'est Kate Pentney, elle apparaît sur son nom-là sur la plaque, qui elle habite à Trenton, qui est allée voir ces monuments-là. Puis quand elle a vu son nom sur ce monument-là, tout de suite, elle a commencé à faire les représentations nécessaires, qui sont restées silencieuses parce que, dans le fond, la réponse ultime qu'ils ont toujours donnée, c'est on s'en occupe. Mais quand moi, j'ai été avisée 2 jours avant le 11 novembre, la plaque avec nos noms était toujours là. Il n'y a pas d'excuses qui ont été faites parce que je m'excuse, là, mais moi, je trouve ça très déshonorant pour les personnes qui figurent là de façon légitime. Moi, de savoir que je t'en vis à côté de ces personnes-là, c'est un manque énorme de respect. Puis, c'est un manque de respect pour tous ceux qui auraient dû figurer aussi sur cette Oui, c'est ça, plaque-là. exact. Il y en a qui ne sont pas là, qui auraient dû être là. Puis, Oui. puis même à ça, puis, regarde, on va se dire, toi, tu es bien vivante, on t'a mis là. Mais il y en a en plus qu'on a mis là qui n'ont même pas fait de vie militaire. Oui, il y en a 4 sur les 67 qui n'ont jamais servi. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est assez aberrant. Puis même pas d'excuses, là. Excuse-moi, vas-y après, Steven, mais zéro. Même encore aujourd'hui, personne ne t'a contacté pour s'excuser. Non, je veux dire, la plaque où les noms apparaissent, ça a été retiré. Mais il n'y a rien encore à ce jour qui a été fait. Puis c'est pour ça que M. Desilets a fait une motion, en fait, devant le comité permanent des anciens combattants lundi, en disant c'est inacceptable. Ce dossier-là, vous l'avez depuis 1 an. La ministre n'était pas au courant. La ministre, ça fait quand même pas longtemps qu'elle est là. Mais le sous-ministre a nommé le fait qu'il y avait vraiment eu des plaintes qui avaient été logées. Puis il a encore répondu on s'en occupe. Mais là, c'est là que M. Desilets a dit ça va prendre des excuses publiques, ça va prendre beaucoup plus que ça. Puis il va falloir trouver une solution pour réparer cette erreur-là. Parce qu'on s'entend, là, on ne peut pas laisser le monument-là ou juste remplacer les noms pour faire un nouveau match avec la silhouette de visage. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, ils vont devoir remplacer probablement le monument. Ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Si on apprend dans le cours de l'histoire que c'est une erreur humaine d'une seule personne à la fin de la journée, est-ce que ton sentiment va changer par rapport à ce qui est arrivé? Bien, en fait, c'est là que moi, je questionne tout ça. On veut savoir c'est quoi le processus qui a été employé dans toute cette attribution de fonds-là. Est-ce que ce monument-là, puis on essaie de découvrir ça aussi, est-ce que ce monument-là a fait partie du plus grand projet puis n'a jamais été annoncé nulle part? On ne le sait pas encore non plus. Mais c'est certain que ce n'est pas le fait d'une seule personne parce qu'il y a des gens, des Forces armées canadiennes qui ont été impliqués dans, je dirais, le projet de ces monuments-là. Alors, en ce moment, c'est ça qu'on essaie de creuser, mais le fait de sortir publiquement était surtout pour faire en sorte que l'action commence maintenant à se faire pour vrai, parce que c'est pas normal que ça fait 1 an que quelqu'un représente ou fait des représentations, fait des demandes, puis qu'il n'y a toujours rien qui s'est produit. Donc, tu souhaiterais une allocution de la ministre de la Défense nationale ou tu t'attends à ce que le gouvernement canadien sorte dans les médias pour parler de cette problématique-là ou annoncer qu'il y a une enquête qui va être déclenchée? Qu'est-ce que tu souhaites au final? Bien, au final, je ne sais pas si c'est une enquête, mais c'est certain que ça prend vraiment je pense, une personne qui provient du palier, surtout de la commémoration au niveau d'Anciens combattants Canada, qui d'habitude est quand même l'entité qui a un mot à dire concernant tous les monuments qui sont érigés. Alors moi, j'aimerais ça juste qu'il y ait une clarification. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis de dire, on s'excuse, on va réparer. Je pense que c'est ça que ça prend, juste une excuse publique, parce que pour moi, c'est une honte de figurer là-dessus. Pas parce que c'est mon erreur, mais parce que il y a des gens qui sont méritants, qui sont pas là, puis moi, je devrais pas être là. Alors, c'est surtout ça. Je pense qu'il faut être imputable de ce qu'on fait dans la vie, surtout quand on essaie d'honorer le service, d'honorer les vétérans, d'honorer les personnes qui ont donné leur vie pour ça. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas juste faire « Ah, on s'excuse, puis on ne le refera plus ». Non, c'est plus gros que ça. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers tout le monde là-dedans, puis c'est un manque de respect envers les militaires.